Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Pitou du Papa. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va faire une petite vidéo sur un sujet qui peut être grave, qui s'appelle le baby clash. Alors le baby clash, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est lorsque on a l'enfant, ça arrive souvent lors du premier enfant. L'arrivée de cet enfant au sein du couple peut faire ressurgir des contradictions, des distorsions, des frustrations, des colères au sein du couple et qui malheureusement n'ont pas été, on va dire, discutées, communiquées ou corrigées avant et qui peut malheureusement dans certains cas emmener jusqu'à par exemple comment dire, une séparation ou par exemple un manque de libido, enfin bref, c'est un problème à part entière et c'est souvent suite à la venue du premier enfant. Après, il existe aussi le baby blues, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo dessus aussi, mais là aujourd'hui on est sur le baby clash. Donc, et souvent l'expression qui revient, c'est qu'un enfant n'est pas fait pour réunir. Et ça résume pas trop mal la situation en fait que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que en fait, comme je vous l'ai dit, l'arrivée d'un enfant casse un équilibre qui a pu être installé au sein du couple, casse vos habitudes personnelles aussi, va vous demander de réagir, d'apprendre à vivre avec lui, avec ce nouvel être, à trois et plus à deux. Donc, j'ai lu plusieurs articles et j'ai rassemblé ça dans les 5 conseils pour éviter ce baby clash. Donc, je vous donnerai aussi des liens, parce que je fais allusion à certains bouquins, je vous donnerai les liens des bouquins que j'ai lus, enfin que j'ai pu voir, que j'ai pu lire certains extraits dans la description pour, si vous voulez, si vous êtes intéressé sur le sujet, ou en tout cas, si vous voulez, comment dire, éviter ou en savoir un peu plus sur le baby clash. Donc, le premier conseil, c'est d'anticiper la désillusion. L'article et les différents articles que j'ai lus conseillent tout simplement quand bébé est en route, que madame est enceinte, de s'informer, d'anticiper, de poser des questions, d'en parler à des jeunes parents, en parler à vos parents. Voilà, le but du jeu, c'est de casser un peu l'inconnu, les doutes, répondre à vos questions pour vous rassurer déjà, parce que c'est l'arrivée d'un enfant, ça peut faire peur, et surtout pour essayer de faire face à l'arrivée de cet enfant pour surmonter ce baby clash. L'autre aussi, c'est par exemple de déjà discuter entre vous au niveau de, comme je vous disais, de l'équilibre du couple, de discuter déjà les choses sur lesquelles vous vous sentez plus apte que l'autre ou moins apte, et alors déjà de se renseigner, parce que vu le nombre de sources et de médias qu'on a, on peut se renseigner surtout, et ne pas hésiter à, pourquoi pas, apprendre ensemble quand l'enfant sera là, ou apprendre avant même, hein. Il y a des classes maintenant, j'ai même vu qu'il y a, je vous ai mis sur la chaîne, je vous parlais d'un monsieur qui a créé la Fondation du Papa, je vous remettrai peut-être le lien de la vidéo ou de ma vidéo en dessous, qui a sorti un livre aussi pour les papas. Donc, ça existe aussi pour les mamans, c'est ouvert à tous, hein, bien évidemment, mais c'est surtout pour appréhender, pour casser un peu aussi les mythes anciens, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les couples s'entraident et les deux parents sont concernés, même si, vous allez me dire, il y a toujours une société qui est très tournée sur le patriarcat, voilà, il y a des inégalités, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne veux pas rentrer là-dedans dans la polémique. Moi, je constate juste que par rapport à mon entourage, c'est que les couples d'aujourd'hui s'entraident beaucoup plus qu'avant et voire même se partagent beaucoup plus les tâches qu'avant. Bon, je ferme la parenthèse, on continue la vidéo. Donc, deuxième conseil, c'est hiérarchiser ensemble les priorités. On parle de charge mentale, là, on parle un peu d'organisation de son temps, de l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, hein. Pareil, avant que votre femme ou votre conjointe tombe enceinte, ou pendant, il faut en parler pour justement arriver
à trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et à trouver l'équilibre entre la vie professionnelle de vous deux et on va dire, arriver à homogénéiser tout ça. Et pour faire ça, ben, il faut tout simplement, comment dire, pallier à comment dire, les aspects, voilà, l'énervement, les déceptions, tout ça, il ne faut pas hésiter à en parler, ou en tout cas, quand l'enfant est là, il faut en parler, faut crever l'abcès assez vite, parce que vous allez voir, avec la fatigue, avec on va dire le manque d'expérience, l'apprentissage de départ, vous risquez d'être frustré, d'avoir des doutes, d'être énervé, d'aller en colère, voilà, d'être déçu, etc. Donc il faut s'informer avant, mais il faut surtout continuer à se former et à s'informer pendant. Comme on dit, avoir un enfant, c'est toute une vie, hein, donc c'est comme ça. Pour ce faire, il faut s'entraider dans ces moments-là. Il faut aussi, quand on dit hiérarchiser les priorités, c'est donner des priorités tout simplement à certaines choses. Hein. La journée fait que 24 heures, donc il faut arriver à choisir les activités, à penser qu'avec votre enfant, le temps n'est pas le même que si c'est vous qui le faites. Il faut accepter d'être au rythme de l'enfant, hein, ça c'est une des choses les plus importantes, qui est dure aussi parce qu'on est dans un monde qui court toujours, qui veut tout de suite, qui veut être à fond, on est tout le temps à fond. Il faut savoir se mettre au rythme de l'enfant, je vais y arriver. Donc ça c'était le deuxième conseil que j'ai lu dans cet article. Pour l'instant, enfin, les conseils que je vais vous donner, c'est des banalités, mais je constate, et si c'est écrit encore dans les articles, c'est que malheureusement, les banalités, ce qu'on peut appeler les bases, sont difficiles à acquérir. Le troisième conseil, c'est parvenir à faire équipe, comme je le disais avant, l'entraide, faire équipe. Donc, il faut que tous les deux, vous acceptiez de faire confiance à l'autre, ça c'est la première chose, mais aussi, pour faire confiance, il faut savoir déléguer. Je veux dire, par exemple, je vais vous donner une période, demander de l'aide, par exemple, hein, je vais d'abord commencer par ça, demander de l'aide, c'est pas honteux. C'est pas, je veux dire, vous n'allez pas passer pour quelqu'un de ridicule. Non, non, c'est que vous avez besoin de cette aide pour apprendre, pour vous former et pour pouvoir le faire tout seul. Vous pouvez être accompagné pour beaucoup de choses. Je veux dire, même des fois, comme on le dit, vous êtes émerveillé, ou comme si vous avez gaviez la Champions League quand vous changez votre première couche, par exemple, ou vous êtes émerveillé et vous êtes super content quand votre enfant arrive à faire son premier pas, ou arrive à bouger à quatre pattes. Enfin voilà, c'est le but du jeu. C'est de ne pas avoir honte pour rien, hein. Personne n'est parfait et toute sa vie, donc vous en faites pas, des erreurs vous en ferez, tout le monde en fera, ça arrive à tout le monde. Par contre, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, et c'est pas ridicule de demander de l'aide à travers des groupes, à travers de vos amis. Souvent, c'est plus intéressant de trouver des conseils au vu des gens qui sont dans le même cas que vous, ou quelques, on va dire, mois en avance que son enfant, pardon, est quelques mois plus vieux que le vôtre, ce qui permet d'anticiper, de mieux anticiper, comme on disait, et de vous préparer. Avoir peur, c'est normal, et dans ces cas-là, pour faire face et faire équipe, bien évidemment, il faut de l'empathie, comme je le dis tout le temps vis-à-vis de votre enfant, mais il faut le faire aussi vis-à-vis de votre conjoint ou de vos conjointes. La communication, comme d'hab, la communication très importante. Et pour donner un petit exemple, pour mesdames, au début, oui, il y a un énorme, on va dire, lien fusionnel au départ, physiologique aussi, mais pour vous reposer et pour, on va dire, arriver à tenir les premiers temps, il ne faut pas hésiter à vous appuyer sur votre conjoint. Je veux dire, ce n'est pas non plus une honte, et vous ne serez pas ridicule si vous demandez à un moment à votre conjoint de vous aider. C'est même, je pense, indispensable pour tenir les premiers temps qui sont très fatigants pour les deux, mais encore plus pour vous, car le côté physiologique rentre dans le jeu. Quatrième conseil, donc, on passe au quatrième conseil. Quatrième conseil, c'est replacer les frontières de l'intimité. Alors là, comme je le fais dans quelques vidéos sexo que j'en referai peut-être, quand un enfant arrive, il envahit tout votre vie, même votre vie intime. C'est-à-dire que il envahit votre lit, tout simplement. Les premiers temps, comme dans toute logique, il y a un manque de libido parce qu'on est épuisé, parce qu'on a un rythme différent, parce qu'on doit s'adapter à un nouveau rythme avec l'enfant.
Il y a un auteur que j'ai lu, je crois, des extraits, là, il appelle ça la folie des 100 jours. Je peux vous dire quand ça dépend des enfants, ça peut durer plus de 100 jours. Moi j'ai de la chance, ma petite a fait ses nuits et on va dire il n'y a pas eu d'énormes tumultes pour arriver à recadrer et à redonner justement ces frontières de l'intime. C'est dans ces moments-là aussi au fur et à mesure que l'enfant grandit et que vous prenez confiance, de vous retrouver et même dans la vie intime. Il faut arriver à vous retrouver, c'est-à-dire à vous accorder des temps à deux. Et là, je vous renvoie sur la technique des 2-2-2, la vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas, sur ma chaîne, vous la trouverez. Il faut vraiment que vous retrouviez des temps à deux. Et c'est pareil, vous n'êtes pas des parents indignes si un soir, par fatigue, vous donnez par exemple à garder les enfants à vos parents et que vous voulez vous passer une soirée tranquille devant un film. Je veux dire, c'est pas être des parents indignes, c'est naturel d'être fatigué, ça peut arriver et ça peut éviter de faire des erreurs, de pouvoir se relaxer et de pouvoir se faire aider. Aux parents ou même des fois, je veux dire, je sais pas, vous êtes invité avec des amis, vous voyez que vos amis s'occupent de vos enfants, ben vous vous relaxez 5-10 minutes tranquille, assis autour de la table en train par exemple, de prendre l'apéro. Voilà, il y a plein de situations, mais vous ne serez pas indigne si à un moment donné vous faites appel à quelqu'un pour vous relaxer, vous reposer, pour pouvoir durer. Le but c'est de tenir la cadence de départ pour pouvoir passer ce cap, pour qu'après, avec l'acquisition de l'autonomie, votre enfant, on va dire, vous permette de retrouver votre intimité et vos sens et votre sommeil. Voilà, donc le 5e conseil, c'est celui que je dis depuis en fil rouge dans tous les autres, c'est se parler et s'écouter pour éviter le baby clash. C'est une des bases, c'est-à-dire qu'il faut discuter tout le temps. Surtout au début, ne pas hésiter à poser des questions. L'entraide et la communication est hyper importante et vous permet d'affronter tous les obstacles, les défis, les difficultés, les moments de vie ensemble. C'est le but et c'est ce qui va vous attendre, mais à peu près dans tout, j'ai envie de vous dire, je veux dire même au travail, l'entraide est importante, la communication dans la famille c'est important, voilà, se parler et s'écouter au sein du couple quand vous avez un enfant et ne pas hésiter à en parler le soir, même à vous brouiller un peu, ça fait partie de l'apprentissage et ça vous aide à affronter tous ces moments de vie qui vous attendent et qui ne sont pas finis parce qu'il y a une autre expression qui dit enfant plus grand, problème plus grand, je crois, un truc comme ça. Enfin, au plus ça grandit, au plus les problèmes sont grands. Donc, faut emmagasiner de l'expérience. Faut pas je veux dire, laisser un problème comment dire, vous faire réagir ou il ne faut pas voilà, le garder enfoui en vous, il faut en parler, il faut en discuter avec votre conjoint ou avec quelqu'un d'autre si votre conjoint n'est pas obligatoirement la personne avec qui vous avez envie d'en parler. Ça aussi, vous pouvez le faire. Donc voilà, le but du jeu dans cette vidéo, c'était 5 petits conseils que j'ai eu dans un article. Vous avez vu ces conseils que je répète pour éviter le baby clash qui sont anticiper la désillusion, hiérarchiser ensemble les priorités, parvenir à faire équipe, replacer les frontières de l'intimité. Et la 5e, c'est tout simplement se parler, s'écouter. Ce sont des choses de base que vous allez me dire, oh purée Laurent, tu m'as fait 14 minutes de banalité. Ouais, mais il y a besoin. Il y a besoin parce que, comme je vous dis, on n'arrête pas de courir, on court après le temps. Les jours passent, le temps c'est la seule chose qu'on ne peut pas rattraper ou revenir en arrière pour l'instant. Et donc il faut profiter du mieux qu'on peut et surtout il faut arriver à durer pour pouvoir être présent et accompagner nos enfants vers l'autonomie et je veux dire, pour pouvoir les aider et qui s'épanouissent et qui puissent s'épanouir aussi plus tard sans nous. Voilà, c'était une petite vidéo sur le baby clash. Prochaine fois, peut-être une vidéo avec un thème un peu plus joyeux. Je vous remercie de me suivre et n'hésitez pas de vous abonner, mettre des commentaires. Hein, vous savez, le bon vieux discours que je fais à chaque fois. En tout cas, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.